Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je vous retrouve ce matin face à l'océan. Je suis à Biarritz actuellement et c'est juste magnifique. L'océan est assez déchaîné depuis hier. Des gros rouleaux, des baïnes assez importantes. Donc est-ce que c'est les effets de la nouvelle lune? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment chouette à vivre. Donc petite capsule sur les énergies de cette nouvelle lune en Cancer. Donc nouvelle lune du 17 juillet 2023, aujourd'hui, ce matin. Donc des messages que j'ai reçus en canalisation. Donc ce que j'ai reçu déjà de façon générale, les énergies générales, alors j'espère juste que le trépied, j'ai fait un petit montage pas très sécure sur un rocher, donc on verra bien si ça tient. Donc des énergies générales que j'ai reçues, déjà j'ai vu ces vagues là, que j'espère vous voyez un petit peu. J'ai vu des énormes vagues, des énormes rouleaux comme il y a pu avoir hier dans l'océan, des vagues purificatrices et libératrices qui nettoient les scories du passé qui nettoient ce que l'on souhaite laisser derrière nous. Il y a vraiment une notion de nouveau départ avec cette nouvelle lune. Un nouveau départ qui se fera plus en paix avec nous-mêmes, avec notre passé et avec l'autre, avec un grand A, les autres. Comme un tout nouveau chemin en fait qui se dessine et qu'on va commencer à emprunter. Ce qu'on m'expliquait en canalisation, c'est que avant de pouvoir bénéficier et surfer sur ce nouveau départ doux, lumineux et paisible, il y avait en fait ce que je voyais, l'image qu'on m'envoyait, c'était vraiment une espèce de tempête, quoi, du soleil, de la pluie, du vent, du soleil, de la pluie, du vent, vraiment comme des remous comme ça émotionnels, des choses qui remontent au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des jours qui précèdent ou qui vont suivre cette nouvelle lune, comme des tempêtes émotionnelles intérieures, des phases remuantes. Et ce qu'on me disait, c'était de laisser remonter en fait ce qui doit remonter, ne pas lutter et laisser faire, juste accueillir ce qui se présente à l'intérieur de nous, accueillir les émotions que ça génère. On me disait que c'était très probablement des mémoires qu'elles soient karmiques ou transgénérationnelles, en tout cas pas forcément de cette ligne temporelle actuelle, mais des mémoires qui remontaient et qui généraient ces émotions. Et que toutes ces mémoires appartenaient au passé et que c'était ce qui nous était demandé, en tout cas ce qui nous était proposé avec les énergies de cette lune, de purifier, de nettoyer et de libérer. Voilà, on m'a dit que cette phase-là, un petit peu remuante, n'allait pas forcément durer longtemps sur la quinzaine, mais allait durer 2-3 jours avant, après la nouvelle lune d'aujourd'hui. Et après, l'image que j'ai eue après ces tempêtes-là émotionnelles intérieures, ça a été un magnifique lever de soleil. Magnifique et puissant, j'ai écrit. C'était vraiment très très beau à voir. Et on me disait en fait, cette notion de nouveau départ dont j'ai déjà parlé, ces couleurs des chakras de base, quoi, rouge, orange, jaune. Donc peut-être qu'on va travailler aussi notre ancrage à la terre mère Gaïa, vraiment se reconnecter pleinement à elle, reconnaître pleinement le je suis, qui on est et cette notion d'incarnation sur cette terre, dans cette matrice, avec tous les magnifiques paysages qu'elle nous offre, toute la nourriture absolument somptueuse qu'elle nous offre aussi. Voilà, cette reconnexion à la terre. Aller plus loin dans le je suis, c'est ce que j'ai écrit. J'incarne qui je suis là et je suis stable. Bien ancré, les choses ne peuvent pas venir me déraciner, même si le mouvement comme ça est puissant, je reste stable et ancré dans la vibration de je suis. Cette stabilité sera nécessaire quand l'ambiance mondiale va se tendre encore davantage. C'est un des messages que j'ai reçus. Ce que j'en comprends, c'est profiter de cet été, profiter de ces énergies pour continuer à nettoyer, pour continuer à purifier, pour continuer à vous stabiliser justement, parce qu'on le sait, je ne suis pas la seule à le dire, la fin d'année s'annonce très probablement tendue et compliquée, et cette stabilité va nous servir pour tenir le cap à ce moment-là. Travailler l'ancrage, voilà, je l'ai écrit, la reconnexion à la terre-mère et donc à son féminin sacré que j'ai entouré, féminin sacré à son yin, à sa fertilité, la fertilité intérieure, on plante des graines à l'intérieur de soi, on les laisse germer et ensuite elles peuvent vraiment éclore, prendre vie dans la matière, dans la matrice. Se reconnecter aussi à sa patience, à son intériorité, à sa puissance créatrice. Voilà tout ce que cette nouvelle lune nous propose de travailler et de vivre en conscience là, dans ces jours prochains et dans cette quinzaine. J'ai écrit tant de pauses, entre guillemets, pour pouvoir renaître. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, ces phases de remous, d'intériorisation pour pouvoir ensuite prendre ce nouveau départ
en étant encore plus en paix, plus en amour. Voilà, notion de paix et d'apaisement. Si des tensions intérieures vis-à-vis de telle ou telle personne. En fait, voilà, si vous ressentez des émotions comme ça qui remontent, qui peuvent potentiellement vraiment être karmiques ou transgées, mais que c'est en lien avec une personne là que vous côtoyez dans votre matière actuelle, votre conjoint, votre enfant, votre parent, votre collègue, peu importe. Et si vous ressentez comme ça des tensions intérieures par rapport à cette personne, on me dit travailler le pardon. Ça va revenir plusieurs fois dans la guidance que je vais vous faire ce matin. Le pardon était vraiment une notion importante. On nous demande vraiment de remettre de l'amour inconditionnel, de remettre des énergies de pardon sur des situations, sur des personnes, sur des relations, pour pouvoir justement aider ce processus de libération du passé et de ce qui nous entrave encore aujourd'hui pour pouvoir avancer et continuer à passer des étapes dans notre cheminement. Voilà. Ouais, donc si des mémoires remontent potentiellement de façon inconsciente, alors comment ça se traduit une mémoire qui remonte de façon inconsciente? Ça va être des émotions lourdes, de la tristesse, de la colère, de l'agacement, de la frustration, des tensions intérieures. Alors soit on y met la conscience par rapport à telle ou telle personne, on se dit ah bah oui, cette âme je l'ai déjà connue dans une autre ligne temporelle et donc je mets de la conscience dessus, j'observe les signes que la vie m'envoie pour essayer de comprendre le puzzle. Mais ça peut se faire aussi complètement en inconscience. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous vivez, vous, ces énergies. Moi, ça fait deux nuits de suite là que j'ai des rêves bien bâtards, voilà, qui viennent faire remonter vraiment des choses à ma conscience. Donc, ça peut se passer aussi, se jouer dans l'inconscient le plus total, dans des rêves, même si on ne s'en souvient même pas au réveil. Mais il y a vraiment ces libérations-là qui remontent et qui demandent à être nettoyées et laissées derrière. Voilà pour les énergies globales et générales. Ensuite, j'ai eu un message vraiment là pour le coup spécifique aux liens d'âme, communément appelés flammes jumelles ou type flammes jumelles, en tout cas des liens d'âme avec des intrications quantiques très très fortes entre les deux âmes. L'énergie globale pour les liens d'âme, c'est en fait les deux. Donc je vais employer chaser et runner ou primo cheminant et cheminant en second. On me dit que les deux étaient en train en fait de se poser sur un nouveau taux vibratoire suite au portail du 777 qu'on a vécu donc la semaine dernière, avant encore, et qu'on était dans une phase en fait pour les deux jumeaux d'ajustement et de nettoyage de scories, ce dont je viens de parler pour les énergies générales qui s'appliquent vraiment à tout à chacun. Et donc on est dans ces phases-là d'ajustement. Ensuite, j'ai eu un premier message qui est vraiment dédié au chaser, donc à celui qui chemine en premier, à celui qui veut la relation, en tout cas pendant tout un laps de temps. Ensuite, avec les épurations, le travail qu'on fait sur soi, ces profils-là se fondent en fait. Mais en tout cas, je m'adresse aux primo cheminants. Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne avec vous. On m'a parlé de remontée émotionnelle, donc ce que je viens de dire pour les énergies générales, karmiques et transgénérationnelles. Donc vous le savez, vous êtes très probablement en conscience pour ceux qui m'écoutaient, donc je pense que vous le sentez. Et on m'a parlé aussi donc là d'une ouverture de cœur en fait, du chaser vis-à-vis de son runner ces derniers jours, ces derniers temps là, hop, comme si le cœur se réouvrait après une phase plutôt de switch, plutôt de mise à distance de son autre, et que cette ouverture de cœur en fait allait potentiellement permettre des reconnexions 5D déjà très très fortes, peut-être que vous les sentez déjà depuis plusieurs jours, et aussi permettre potentiellement des reconnexions dans la matière, selon bien évidemment où vous en êtes dans le processus, selon ce que vous avez à vivre, etc. Et que tout ça, cette forte connexion, cette réouverture de cœur peut générer chez vous, amis chasers, de l'impatience à revenir dans le contact, dans la matière à votre autre. Et que ça peut vous pousser à refaire en fait un mouvement qui partirait de vous vers l'autre. Et donc là, j'ai reçu un message d'alerte, attention à ne pas reproduire un schéma, attention à ne pas reproduire un comportement poussé par cette impatience de mise en contact. Pourquoi pas, vous pouvez très bien reprendre contact avec votre autre, mais observez-vous vraiment, soyez en discernement, en vigilance et en conscience. D'où ça part? Est-ce que c'est vraiment un élan du cœur comme ça qui fait que voilà, j'ai envie de reprendre contact et dans cette énergie vraiment de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, sacré, j'ai envie de faire ce mouvement-là, auquel cas c'est ok. Ou est-ce que ça part justement d'une blessure, d'une souffrance potentiellement qui est remontée par une mémoire?
Voilà, donc attention, si vous sentez ce besoin de faire un mouvement vers l'autre, soyez vraiment en vigilance de l'endroit d'où ça part. Prenez votre temps pour bien discerner. Voilà ce que j'ai écrit. Sur les nettoyages, donc je revoyais ces magnifiques vagues là comme ça, libératrices, purificatrices, et on me disait ne pas lutter. Comme quand vous êtes dans l'océan et que l'océan se déchaîne, que vous êtes même potentiellement emporté par une baïne, un courant, etc. Ben en fait, ne luttez pas, c'est pour vous laisser complètement emporter, vous lâchez complètement, en fait, vous lâchez concrètement prise, vous vous abandonnez. Et donc là, sur ces vagues émotionnelles internes, ben c'est pareil, en fait, vraiment lâchez, laissez-vous traverser pleinement, écoutez-vous, posez-vous si vous en avez la possibilité et que vous en ressentez le besoin, accueillez ces émotions qui remontent pour pouvoir les transcender, les libérer. Lâchez ce qui ne nous sert plus. Ensuite, j'ai vu l'image du 4 de coupe et on me parlait de quelque chose de lassant dans vos vies féminines ou féminin, sacré. Quelque chose que vous savez en fait avoir fait son temps, quelque chose qui est terminé, qui vous lasse, mais qui fait encore partie potentiellement de votre quotidien. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une relation amoureuse, un travail, une relation amicale, professionnelle, un schéma de pensée, un schéma de comportement, une habitude, une addiction, peu importe. Mais quelque chose que vous voyez, que vous savez que ça a fait son temps, que vous savez qu'il faut vous en libérer, que ça devient lassant en fait. Et donc on me disait les énergies lunaires vont venir appuyer sur ces choses-là justement pour remettre une couche de conscience et pour vous aider à libérer les croyances limitantes, les schémas de pensée, les associations qui font aujourd'hui que vous n'arrivez pas encore, vous ne vous autorisez pas encore à laisser ça pleinement derrière vous. Donc soyez aussi en observation de ce qui remonte à ce niveau-là, amis Chaser. Voilà, par rapport à votre autre, par rapport au runner, ce qu'on m'envoyait, c'était remettez-vous dans le lien, envoyez de la lumière, de l'amour, du soutien, de cœur à cœur, d'âme à âme, à votre runner, mais en dépersonnifiant, vraiment en n'y mettant aucune énergie d'incarnation physique, en essayant de dissoudre en fait le corps de votre autre pour envoyer l'amour uniquement d'âme à âme et non pas de personnage à personnage ou d'ego à ego, vraiment en se détachant justement de tous ces schémas d'attachement. Essayez de calmer les montées d'impatience si montée d'impatience il y a. Voilà, essayez de prendre des temps pour vous, de méditation, de respiration, de balade, peu importe, de danse, de sport, peu importe votre façon à vous de vous intérioriser, de vous calmer, de vous recentrer. Mais en tout cas, si vous ressentez des montées d'impatience, prenez ces temps pour les calmer, ces montées. J'ai écrit gros déblocage à venir sur les duos. Restez confiant et patient. Prenez des temps calmes pour revenir sur vos mémoires aussi, pour méditer, pour remettre du pardon. C'est-à-dire, voilà, prenez des temps de méditation pour revisiter certaines mémoires que vous avez déjà visitées ou celles qui se représentent. Mais ce n'est pas parce qu'elles se représentent que vous ne les connaissez pas déjà. Et prenez du temps de méditation et vraiment on a insisté sur la notion de pardon. C'est vraiment là, les énergies sont très bénéfiques et nous invitent et nous poussent à remettre du pardon sur tout ce qui doit être pardonné et libéré. Au niveau professionnel, amis Chaser, on me parlait de nouvelles idées, de nouvelles étapes, potentiellement aussi de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres, des gens qui rentrent dans vos vies et qui vous proposent, alors il y a un peu de monde qui passe, je ne suis pas seule à l'océan, je vais les laisser passer, voilà, ça m'a un peu déconcentrée. Donc je disais, ouais, nouvelles idées, nouvelles étapes, nouveaux partenariats. Et là, on me disait vraiment d'insister, faites confiance à votre guidance intérieure, c'est oui ou c'est non. Ça vibre ou ça ne vibre pas, mais soyez toujours en vigilance. S'il y a des nouvelles personnes qui rentrent, qui vous proposent des choses, des partenariats, etc., prenez vraiment ces temps d'introspection pour, ok, oui, c'est ok, ça vibre, c'est juste, ou non, là, j'ai un doute, j'y vais pas. Voilà, c'est important. Au niveau amical, on me disait, certaines personnes de votre entourage, que ce soit familial, amical, peu importe, professionnel même, peuvent envoyer sur vous et ou sur votre duo, votre lien d'âme, pour ceux qui sont au courant, une forme de négativité, de jalousie, peuvent vous envoyer des petites phrases comme des pics en essayant de vous garder en fait dans une zone de connu, dans une zone de contrôle et dans une zone de croyances limitantes avec des petites phrases, ah mais t'en es encore là, ah mais tu vas pas te lancer là-dedans, ça va pas marcher, ça va être compliqué. Voilà, soyez en vigilance de ça et si ça arrive,
écoutez, hein, des fois ça part d'une bonne intention, sincèrement, profonde, mais pour autant ça vous maintient dans des énergies basses, ça vous tire vers le bas, donc soyez en vigilance aussi de ça et transmettez. Voilà, et on me disait donc nouvelle lune, en tout cas là, aujourd'hui, hier, demain peut-être, plus d'intériorité, de nettoyage émotionnel, pour retrouver la paix, le calme, la lumière et encore une fois cette notion de pardon qui est revenue. Donc prenez ces temps et si vous vous sentez fatigué, si vous n'avez pas envie d'être en extériorité avec du monde, bah vraiment écoutez-vous, respectez-vous et prenez ces temps pour vous. J'ai écrit une phrase que j'ai trouvée très vibrante et très forte au moment où je l'écrivais. C'est nettoyage. Donc là, je m'adresse à vous, amis Chaser. C'est nettoyage. Enfin, aux deux, en fait. Prépare au mouvement, aux avancements et au basculement à venir. Gardez le cap. Voilà le message que j'ai reçu pour vous. Après ça, je suis partie me baigner hier et je me suis fait emporter. C'était juste magique dans des rouleaux incroyables. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, j'étais très très loin de la rive, j'étais complètement déportée par rapport à la zone de surveillance et c'était un moment que j'ai adoré, qui était vraiment magique, où ces moments-là où on s'abandonne complètement à la vie, en fait, on n'a plus aucun contrôle sur nous-mêmes, on n'a plus aucun contrôle sur notre environnement, c'est l'océan qui nous contrôle, c'est le tout qui nous contrôle à travers cette puissance que détient l'océan à ce moment-là. C'est la vie qui nous contrôle et c'est des moments d'abandon et de lâcher prise qui sont profondément salutaires. Et c'est un peu plus tard dans la journée que j'ai reçu la suite et la fin de la canalisation. Donc là maintenant je vais m'adresser à vous, amis runners qui regardez potentiellement cette vidéo, mais à vous aussi, amis chasers qui écoutez. Le message qu'on a envoyé pour les runners et les énergies dans lesquelles le runner va être invité à baigner sur cette nouvelle lune du 17 juillet 2023. La première image qu'on m'a envoyée, ça a été un petit sas, vraiment une petite pièce, pas un KGB mais presque, en tout cas pas très grand, il y avait quand même de la lumière et il y avait deux portes. Il y avait une porte devant qui était la porte de l'avenir du runner qui était fermée et il y avait une porte derrière lui qui était la porte du passé du runner qui était entrouverte, mais un tout petit peu entrouverte. Et de ce que je ressentais là du runner dans ce sas, c'est qu'il était en fait il était face à son avenir, il tournait déjà le dos à son passé, il avait envie de fermer complètement la porte derrière lui et d'entrouvrir la porte de devant, mais que là il était dans une phase de prise de conscience, de conscientisation, et je voyais des images qui défilaient devant ses yeux, comme des grosses prises de conscience en fait de son passé, de son présent, de son avenir, de son passé avec son autre, de son passé avec sa famille, avec peu importe, voilà, mais comme vraiment des kaléidoscopes qui défilaient devant les yeux du runner, qui lui amenaient des grosses prises de conscience. Et il était là dans ce sas. Et c'est comme s'il attendait que le film se termine pour pouvoir prendre les deux poignées de porte, fermer derrière et ouvrir devant. Donc dans ce sas, remonter, image du passé avec son autre, mais pas que. Il sait qu'il doit fermer la porte derrière lui et il en a très envie. Il en ressent déjà le soulagement, mais il a encore peur. Il a des grosses prises de conscience sur ses propres comportements et sur le mal qu'il a pu faire à son autre. Il a envie d'ouvrir la porte de devant, il a besoin de s'excuser, il a besoin de parler, il a besoin de contacter son autre. Mais pour l'instant, il observe et il se laisse traverser. Voilà ce que j'ai écrit en canalisation. Il y a vraiment cette notion de besoin de dire. Après ça, j'ai vu le chakra de la gorge. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Moi, j'épure par le chakra gorge depuis 2 jours. Début d'angine, ensuite tout. Enfin voilà, j'ai beaucoup épuré par le chakra gorge. Donc, je me suis questionnée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à dire, etc. Et quand j'ai reçu cette canalisation-là hier par rapport au runner, j'ai compris. En fait, on me montrait chez le runner vraiment le chakra gorge qui était profondément activé. Un besoin fort de parler du côté du runner, de parler à son autre, envie de contacter son autre, encore une fois, de dire, de demander pardon, mais pas que. Je voyais aussi des scènes de discussion avec son entourage proche au runner, sa famille potentiellement, sa femme, son mari, s'il est encore dans une relation à côté de son autre, ses collègues potentiellement, ses amis, enfin voilà, je voyais vraiment le besoin de parler et je voyais même des clashs certains moments, des clashs salutaires qui permettaient comme ça, paf, de percer un abcès et ensuite le dialogue. Donc, amis de Chaser, si vous épurez par le chakra gorge, je sais que ça doit bien bosser du côté de votre autre, donc
soutenez le mouvement, quoi, hein. Soignez-vous, faites-vous des soins sur votre chakra et soutenez le mouvement. Voilà, et donc envie de contacter son autre. Je voyais en fait un homme là sur son téléphone, j'y vais pas, j'hésite. Voilà, donc le runner, je pense, c'est vraiment dans ces énergies-là en ce moment. Chaser, vous pouvez sentir votre autre très connecté, soutenez-le en 5D. Si vous avez des choses à lui dire, faites-le en 5D. Si le contact, bien évidemment, n'est pas permis, enfin, si vous êtes dans une phase de silence, si vous communiquez régulièrement avec votre autre, bah, tant mieux, allez-y. Mais si vous êtes dans une phase de silence, de distance, respectez ce silence et cette distance autant que faire se peut, comme on l'a dit tout à l'heure, sauf si c'est vraiment un élan du cœur. Mais soyez en vigilance, et si vous avez des choses à dire et que dans la matière vous vous sentez bloqué ou vous sentez qu'énergétiquement c'est pas le moment, bah faites-le en 5D. Et toute cette remontée là de mémoire qu'il y a sur le côté de Chaser avec ce travail sur le pardon va aider énergétiquement le runner à passer ce sas en fait. Voilà. Toujours côté runner, un sentiment de ras-le-bol assez généralisé en fait. La lune va venir appuyer sur tout ce qui ne le nourrit plus, que ce soit au niveau professionnel, ça peut être un début de changement de logique, un début de réflexion à la mission d'âme, même s'il ne va pas forcément mettre les mots là, mais s'il est dans un job qui ne le nourrit plus, dans lequel il ne vibre plus, bah, le runner peut commencer vraiment à se poser plus que des questions, à commencer à avoir ce début de changement de logique. Au niveau familial et amical, des clashs potentiels, des heurts potentiels s'il y a besoin, si c'est nécessaire bien évidemment, des discussions. Et aussi une phase d'intériorisation avant de pouvoir libérer la parole côté runner. Et j'ai reçu un autre message encore pour vous amis runner, beaucoup d'amour ressenti pour son autre, comme si ça débordait, c'est ce que j'ai écrit entre guillemets, pas comme ça. Vraiment, toutes ces conscientisations, c'est comme si ça vous permettait de vous reconnecter à votre chakra cœur et de ressentir tout cet amour que vous avez pour votre chaser. Et ça vous reconnecte assez profondément au lien et au duo. Donc, potentiellement, voilà, amis chaser, bah, vous pouvez sentir votre autre qui vient en 5D, même en 3D, hein, selon là où vous en êtes sur cette quinzaine. On verra avec la pleine lune qui suivra. Pleine lune du 1er août, je crois. On verra un peu quelles seront les énergies et qu'est-ce que cette phase-là, avec cette nouvelle lune du 17-7, permettra de mettre ensuite, au moment de la pleine lune, d'incarner, de faire descendre dans la matière. Et beaucoup de pardon aussi côté runner, hein. Besoin de demander pardon à son chaser, même à d'autres personnes potentiellement de son entourage. Il prend conscience de ses erreurs et je sentais vraiment un runner qui était décidé intérieurement, quelque chose qui s'ancrait, quoi, se poser comme ça. Quelqu'un de décidé à aller de l'avant, quelqu'un qui est déjà soulagé de laisser son passé derrière lui, avec des remontées émotionnelles, hein, forcément ça vient remuer, on le sait, quand on passe comme ça une étape, on laisse le passé derrière pour aller vers une nouvelle étape de son cheminement, bah, c'est toujours un petit peu remuant émotionnellement, il faut libérer tout ça. Voilà, grosso modo, le message que j'avais à vous faire passer. J'espère, je ne sais pas si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à m'encourager si ce que je fais vous plaît, si les messages résonnent avec vous. C'est toujours un petit plus, un petit soutien dans l'algorithme de YouTube. Voilà, je vais vous me taire quelques secondes et vous laisser profiter et vous connecter avec cette puissance de l'océan de ce matin, avec ces vagues juste magnifiques. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai une pensée toute particulière aujourd'hui pour mon autre, le 17-7. Je vous embrasse, soyez patients, soyez confiants, autorisez-vous à accueillir tout ce qui remonte, s'il y a des choses qui remontent, en conscience, en inconscience, peu importe. De toute façon, les mémoires seront nettoyées si vous travaillez l'émotionnel par le pardon envers toutes les personnes qui vous ont blessé, envers vous-même et surtout envers vous-même, d'accord, toutes ces parts que l'on garde à l'intérieur de nous de culpabilité, d'avoir fait, de ne pas avoir fait, d'avoir dit, de ne pas avoir dit, d'avoir fait comme ça et pas comme ça. Voilà, libérez-vous aussi, libérez-vous par cette puissance du pardon pour vibrer encore un peu plus l'amour inconditionnel et la paix.
Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.